Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi 15 septembre. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer dans ce journal. L'épilogue du feuilleton Yann Jambé à la tête de l'Office polynésien de l'habitat, c'est pour bientôt. L'homme va devoir quitter ses fonctions, démission ou révocation, cela reste encore à préciser. 9 greffiers, 6 nouveaux magistrats pour la Cour d'appel et 5 autres pour le tribunal de première instance. Les effectifs des deux juridictions s'équilibrent petit à petit. Ce matin avait lieu l'audience solennelle d'installation. La communauté de communes des îles Marquises a signé avec Électricité de Polynésie, filiale d'Engie Énergie Service, un contrat de délégation du service public de l'électricité dans l'archipel, et cela pour une durée de 20 ans. Le contrat débute au 1er janvier 2024. Nous en saurons plus avec Félix Barcinas, le maire de Tahuata, qui est l'invité de notre journal dans le cadre de la rubrique Tehono Ta'amutu. C'est une voix, un rythme, un sourire propre aux grands artistes. La chanteuse Ayo, installée en Polynésie depuis peu, donne un concert demain soir. Une équipe de Polynésie la première a pu assister en toute intimité à une répétition. C'est le coup de cœur que nous vous proposons à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Sa nomination à la tête de l'OPH a agité l'actualité cette semaine et divisé le Tavini Huiratira. Ce que je regrette dans cette affaire, c'est le lynchage qui a suivi. Déclaration du président du gouvernement Moetai Broderson hier soir à son retour au Fénois. Mais ce qui est sûr, c'est que Yann Jambé va bel et bien quitter ses fonctions. Son affaire de détournement de fonds au tribunal civil et désormais au pénal a eu raison de sa carrière dans le secteur social. Le président du pays tient à désamorcer les choses pour la famille de Yann Jambé. Du côté de l'OPH, on attend la suite. Natacha Silagi, Patrick Tsinsing. J'ai pas le temps là, désolée, je dois réceptionner les personnes, désolée. L'Office polynésien de l'habitat orphelin. 270 employés en mal de directeur après la polémique qui a été fatale à Yann Jambé. À peine nommé, il démissionne. À l'OPH, les agents veulent continuer de travailler comme si de rien n'était. C'est inhabituel qu'on met quelqu'un à un poste et que 15 jours après, il s'en aille. Donc oui, on est un peu troublé, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais à part ça, tous les services sont opérationnels et tout se passe bien. Il a quand même une famille. Une famille, il a des enfants, toute sa famille touche sa vie de sa vie professionnelle, quoi. C'est ça que moi, je n'admets pas. Mais il a détourné des fonds? Oui, comme j'ai dit, laisse la justice faire son travail. Le gouvernement a déjà une idée du remplaçant de Yann Jambé à l'OPH. À peine rentré de Paris, le président du pays a été accueilli par les proches de Yann Jambé qui lui ont demandé audience pour que cesse le lynchage sur les réseaux sociaux. Je ne supporte pas qu'on insulte, qu'on injure mon neveu. Alors ça suffit. Il faut arrêter tout ça. On ne peut pas dénigrer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose dans le passé, mais qui a été correct dans sa vie? Les personnes. Voilà. Mais si tout le monde allait chercher là, le petit pouls qui était dans sa vie, ben, on va pas aller mieux. C'est fait. Yann Jambé a déposé sa démission à sa ministre de tutelle, Chantal Gallnon. Son ancien employeur, à qui il a volé 6 millions de francs pacifiques, a porté plainte contre lui au pénal. Moi, ce que je regrette sur cette affaire, c'est le lynchage qui a suivi. On oublie que c'est un être humain, c'est un papa d'une petite fille, c'est quelqu'un de compétent. C'est pour ça que moi, je l'avais retenu. Il a fait la banque, il a fait les agences immobilières, il a fait un passage chez les notaires. Donc pour moi, c'était le bon candidat pour ce poste. Les jeux ne sont pas encore totalement faits. La démission de Yann Jambé ou sa révocation, ce qui n'a rien à voir, sera actée en Conseil des ministres. Conseil des ministres qui aura lieu mercredi prochain. Et puis, 2 autres départs volontaires cette fois vont aussi être actés. Myriama Bono, directrice du musée de Tahiti et des îles, va quitter ses fonctions pour se consacrer à un projet personnel. Un autre chef d'établissement public a également posé sa démission. Il s'agit de Yann Teangai, directeur de la Maison de la Culture, qui lui va réintégrer son ancienne entreprise. Tous deux partent de leur plein gré. Eliane Tevahitua, la vice-présidente du gouvernement en charge de la culture, se penche déjà sur leur succession. On l'écoute au micro de Patrick Tsinsing. Nos rapports ont toujours, me semble-t-il, été très cordiaux. J'ai toujours été à l'écoute de mes chefs de service. Donc, aussi bien Yann Teagai que Myriama Bono m'ont fait des propositions de personnes
qui pourrait prendre ces fonctions-là. Et en tout cas, les candidatures qu'ils m'ont proposées, ce sont des bonnes candidatures. Donc ce sera parmi ce vivier qu'ils m'ont proposé que je vais proposer les futurs directeurs, aussi bien de Tefare Yamanha que de Tefare Tahuitinui. Au palais de justice de Papeete ce matin, la grande salle a été spécialement décorée pour l'audience solennelle d'installation d'une dizaine de nouveaux magistrats et des 9 nouveaux greffiers stagiaires de la Cour d'appel et du tribunal de première instance, du 109 et des effectifs qui vont faire du bien aux 2 juridictions. Ismaël Tahiata, Uberliao. C'est une audience sans accusé et pourtant ils comparaissent bien devant le président du tribunal. Ils et elles ne sont pas des hors-la-loi mais les garants de la loi. Voici les nouveaux magistrats de la Cour d'appel, en poste depuis le 1er septembre. On est en train de s'adapter aux adaptations de textes locaux, mais ça se passe très bien. On est ravis de découvrir ce nouvel environnement professionnel et culturel. J'ai commencé avec la cour d'assises et j'ai pu remarquer l'attention exceptionnelle des jurés avec lesquels on a pu juger avec un niveau de qualité vraiment très élevé. Parmi eux, l'ancien procureur de la République, lui aussi fait partie des nouveaux promus. La présidente du tribunal l'a rappelé, les fonctions de chef de juridiction ont une durée de 7 ans. Et c'est bien ensuite, à l'issue, de tourner la page et de laisser la place à d'autres. Il ne faut absolument pas s'approprier la fonction et personnaliser un poste. C'est au tour des greffiers de faire leur entrée. On a passé un concours CEAPF, ensuite on est allé en formation théorie pour 3 mois à Dijon. Et ensuite on a été affecté dans des juridictions dans toute la France pour pratiquer nos stages. J'ai toujours voulu en fait intégrer la justice et c'est un honneur pour moi de la servir. Et en fait, notre travail, depuis des années, je suis juriste et intégrer la justice est un honneur et être au service des justiciables. 9 greffiers, 6 nouveaux magistrats pour la Cour d'appel et 5 autres pour le tribunal de première instance. Des renforts que le parquet de Papeete attendait avec impatience. On avait besoin de monde parce qu'il y a du travail et on était en sous-effectif. Et avoir des gens nouveaux, c'est très bon pour l'institution parce que là aussi, ça permet d'avoir une autre vision, peut-être d'autres initiatives. En décembre, 6 nouveaux greffiers viendront renforcer les effectifs. Certains d'entre eux feront partie de la nouvelle section détachée pour les Tuamotu-Gambier. Objectif, favoriser l'accès aux droits pour les concitoyens de cet archipel. Une table ronde sur un pan de l'histoire de la presse en Polynésie était organisée ce matin à l'université. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les membres de l'association Yamana Tenuna ont pu échanger avec des étudiants autour de la création du bulletin de liaison hebdomadaire de l'époque, TVA à Tenuna, un des premiers journaux publiés en Reo Maori, de quoi inciter les élèves polynésiens à se consacrer à la presse écrite. Rohan Potoru a obtenu quelques précisions de Miros Paya, maître de conférence à l'Université de la Polynésie, et de Irina Tehihira Charbonnier, professeur de tahitien au lycée Samuel Rapoto. Depuis la création de notre établissement, depuis 2001, nous avons également une presse de l'établissement qu'on appelle le SAMS Mag. Et aujourd'hui, nous avons également le newsletter du lycée Samuel Rapoto qui regroupe tous les événements présentés par nos élèves, les responsables. Les sources écrites sont importantes notamment pour la fierté de la langue, mais aussi pour tout le travail qu'on peut faire autour de ces sources écrites, notamment au niveau linguistique, au niveau lexical par exemple, comment les mots ont évolué, et notamment tout le vocabulaire thématique, notamment lié à la politique. Et comme chaque vendredi, c'est l'heure désormais d'aborder l'actualité des archipels. Ce soir, nous parlons des marquises et on commence avec cette image, la signature du contrat de délégation du service public de l'électricité au sein de l'archipel. La CODIM a signé avec Électricité de Polynésie, filiale d'Engie Energy Service, et cela pour une durée de 20 ans. Le contrat débute au 1er janvier 2024. Notre invité,
et le maire de Tahuata, Félix Barcinas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. Un seul et même organisme pour gérer la production et la distribution de l'électricité dans les îles de l'archipel. Jusqu'à présent, certaines îles étaient gérées en régie. Est-ce que pour vous, ça va donc simplifier les choses? Oui, pour arriver à la finalisation donc par une signature aujourd'hui, il a fallu d'abord que les 6 conseils municipaux donc, de l'archipel des Marquises puissent transférer donc, cette compétence au profit de la communauté de communes des archipels. Et cela fait 2 ans, c'est chose faite. Et aujourd'hui, donc, les choses ont été finalisées par une signature officielle cet après-midi avec le futur opérateur pour la gestion de l'électricité au niveau de l'archipel. Un budget en commun qui va coûter combien? Oh, ça brasse des milliards hein, pour ça, sur une durée de 20 ans. Mais ce qui est important de souligner ce soir, Maroukit, c'est cette préoccupation majeure que nous avons, les Akaïki, faire en sorte d'uniformiser donc le prix du kilowattheure au niveau de l'archipel. C'est-à-dire, il y a des îles où le tarif va augmenter ou baisser? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une véritable uniformisation du tarif, de la tarification, que l'on soit à Hanatetena, à Hohoi, à Tuona, à Taïrai. C'est ça ce qui est important pour nous. Et quelles sont les ambitions de la communauté de communes des îles Marquises en matière d'électricité et notamment d'énergie verte? Alors, comme je l'ai précisé tantôt, que durant les 2 dernières années, nous avons établi un schéma de cohérence au niveau de l'électricité, de faire en sorte qu'il y a un taux de pénétration à hauteur de 75% d'énergie renouvelable. Donc, c'est ce travail qui a été mené et c'est au futur opérateur de respecter les engagements 75%, pour que dans les 20 ans à venir, les 75% soient respectés. Actuellement, on en est à combien? On est peut-être à 15%. Donc très bas. Très, très bas. Et quels moyens, quelle structure pour ces énergies propres? Est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de relancer des productions hydroélectriques? Pour ce faire, dans l'immédiat, nous sommes éligibles au Fonds Macron. Donc, à partir de cette année, c'est Tahuata qui va bénéficier donc, de ce dispositif Fonds Macron, afin que l'on puisse être justement, pour qu'on puisse respecter d'ici 20 ans. Et puis, c'est ça qui est important. On passe donc pour l'électricité, la compétence électricité. Vous avez l'ambition également de créer une communauté d'archipels pour avoir notamment plus de pouvoir en matière de tourisme, d'artisanat, de pêche ou de foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'ambition que ça aboutisse vraiment? Une ambition de faire aboutir avec une ambition partagée avec l'ensemble des forces vives, hein, aussi bien de l'État, le pays, parce que nous avons entamé les discussions avec le président du pays. Et aujourd'hui, donc, c'est de mettre en place les modalités de travail. Donc, nous inscrivons dans un climat apaisé aussi bien avec l'État et le pays pour mener à bien ce dispositif. En tout cas, ce que je veux préciser ce soir, Marouki, c'est comment faire évoluer la communauté de communes des îles Marquises aujourd'hui en communauté d'archipel. Donc, c'est aux techniciens donc, de travailler pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence aussi bien avec les techniciens de la CODIM, du pays et de l'État. Merci beaucoup, Félix Barcinas, maire de Tahuata. On retient donc que la CODIM a signé avec Électricité de Polynésie pour une durée de 20 ans un contrat donc de gestion qui débutera au 1er janvier 2024. L'objectif, c'est d'uniformiser les tarifs pour toutes les îles. Merci beaucoup, Félix Barcinas. C'est ainsi que l'on referme notre rubrique Tehonot Amutu. Mais on reste dans les îles, direction les Australes, où le haut-commissaire Eric Spitz est en visite. Cela faisait 7 ans qu'un haut fonctionnaire de l'État n'avait pas posé le pied à Rapa. Après 36 heures de bateau depuis Tupuai, la petite délégation est bien arrivée. Vous le voyez sur ces images de Jacques Damour. Jacques Damour que nous retrouvons justement car vous suivez pour nous cette visite officielle. Jacques, quelles sont les attentes de la population de Rapa?
Alors, Marouki Aronia, comme on dit ici, c'est-à-dire bonsoir. Mais avant de répondre à votre question, j'ai fait un rapide calcul. En consultant le livre d'or de la commune, figurez-vous que seuls 9 hauts commissaires se sont déplacés jusqu'à ici à Rapa. Et pour répondre à votre question, j'ai invité le premier adjoint au maire, Watanabe Gildas. Alors Tavana, vous avez rencontré ce matin le HCR. Quelle est la demande prioritaire que vous lui avez formulée? D'abord, Arunga Polynésie la première, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. La première, toute la question que tu poses, c'est le plus gros dossier qu'on lui a demandé, c'était par rapport à notre projet d'adduction d'eau potable. Ça fait plusieurs années qu'on attendait justement, et là on voit le bout du tunnel. La première tranche a été validée. Il ne reste plus que le pays valide de son côté pour qu'on puisse démarrer le chantier. Alors il y a également l'histoire du bétonnage de la route qui est toujours en stand-by. Oui, effectivement, au niveau du bétonnage de la route, depuis 2018, que nous attendons au moins qu'on puisse faire ce bétonnage-là. Là, avec le nouveau gouvernement, le Tavana a rencontré le président et le ministre. Normalement, c'est dans de bonnes voies. On risquerait de démarrer le chantier un peu. Alors Tavana, dernière question. Vous l'avez encore redit ce matin dans votre discours face à la délégation du HCR. Pas d'aéroport ici à Rapa, en 2 mots. Oui, je te confirme. La population est claire. Même le conseil des sages est clair. On ne veut pas d'aéroport à Rapa. Vous voulez rester comme vous êtes? Communautaire, on veut rester comme on est. Voilà Marouki, donc ce qu'on pouvait dire ce soir avec cette première journée de visite du haut-commissaire et sa délégation ici à Rapa. Merci beaucoup Jacques Damour, on a résisté au problème de transmission fort heureusement. Sur l'île Sœur à Moorea, les personnes à la recherche d'un emploi, les collégiens, les lycéens et les élèves de CJA à la recherche de stages ont pu trouver leur bonheur aujourd'hui au premier forum des métiers organisé par la mairie en partenariat avec le contrat de ville. Plus d'une quarantaine de stands de professionnels, d'organismes de formation et d'organismes scolaires ont été installés. Une opération réussie d'après les organisateurs de cette grande première. Après leur défaite face aux 15 de France en match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, les All Blacks étaient en colère ce matin et se sont vengés sur la Namibie. Les Néo-Zélandais ont atomisé leur adversaire 71-3. Les All Blacks ont inscrit 11 essais pour 8 transformations et ont ainsi décroché le point du bonus offensif. Demain, samedi, il y aura 3 matchs au programme. Samoa contre le Chili, Pays de Galles contre le Portugal et l'Irlande face au Tonga. Elle a eu un coup de cœur et a élu domicile en Polynésie. Après plusieurs concerts à Tahiti et dans les îles, la chanteuse mondialement connue, Ayo, prépare son nouvel album et sera sur scène demain soir avec un répertoire de reprises, mais aussi des titres plus personnels. Caroline Fari et Hubert Liao ont suivi une de ces répétitions. Just maybe switching the last song, put it inside in the middle and then sing. Une répétition avec Ayo, c'est studieux, décontracté, c'est une voix reconnaissable entre mille. C'est un son particulier. Dès qu'elle chante, elle a une voix, comme je lui disais, que ce soit ses propres chants à elle ou les autres qu'elle interprète, on a vraiment le son Ayo tout le temps, quoi. Un bonheur pour les musiciens qui l'accompagnent. J'ai beaucoup travaillé avec les autres musiciens et du coup c'est très agréable d'avoir cette cohésion déjà. Et pouvoir accompagner une artiste comme celle-ci, c'est vraiment un honneur en tout cas. C'est génial. C'est vraiment une expérience un peu hors du commun, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est une artiste très particulière, dans un univers dans lequel on a la chance de pouvoir nous aussi s'exprimer. Elle nous laisse beaucoup de place à l'expression et c'est vraiment un régal. Sincère, spontanée, sensuelle, Ayo aime mixer les origines. Née en Allemagne d'un père nigérian et d'une mère tzigane, elle exprime sa joie et son amour pour la Polynésie où, après Londres, Paris et New York, elle a choisi de s'installer. Ça m'a manqué tellement que j'avais que envie de revenir et de me retrouver ici avec les gens que
que j'ai rencontrés ici et qui sont maintenant tellement dans mon cœur. Parce que quand tu rencontres des gens généreux et tout, c'est une autre chose. C'est pour la vie. Ça fait maintenant 6-7 mois qu'elle est de retour sur la Polynésie et ça faisait 1 an et demi qu'elle n'avait pas joué et du coup elle avait hâte de refaire un concert en Polynésie. Sur scène, ce week-end, elle rendra hommage aux artistes qui l'inspirent avec quelques surprises. C'est pas que des reprises qu'on va jouer. On va jouer aussi les chansons originales à moi et quelques chansons que j'ai créées ici qui sont sur mon prochain disque qui va sortir seulement en 2024. Ayo avait déjà conquis les Polynésiens. Aujourd'hui, Piqué au Tiare, c'est Tahiti qui l'a conquise. Les Tahitiens, ils sont très généreux, très gentils. Ils partagent tellement et ça s'inspire, c'est incroyable, ça nourrit l'âme. Magnifique artiste Ayo qui sera en concert demain soir à l'Intercontinental. L'information principale de l'édition de ce vendredi, une dizaine de nouveaux magistrats et 9 greffiers stagiaires ont officiellement pris leurs fonctions aujourd'hui à la Cour d'appel et au tribunal de première instance de Papeete. L'audience solennelle d'installation des 2 juridictions a eu lieu ce matin. Ces effectifs vont faire du bien au fonctionnement général du tribunal. Sur vos écrans, ce soir, Polynésie la Première vous propose, après le Tarina Maohi, le concours de bringue tahitienne Ariarea Tatou, 2 bonnes heures de musique locale avant 2 épisodes de la série L'Absente à partir de 21h30. Merci d'être fidèles au rendez-vous d'information de Polynésie la Première. Demain, en radio, Laina Tetuanui et Hayata Buluk seront aux commandes de vos matinales. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain soir. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.